Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage à 3 choix pour aller voir si c'est vraiment fini entre vous et cette personne ou s'il y a un retour possible. Je tenais les amis dans cette vidéo à vous remercier sincèrement pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Dans les dernières vidéos, vous avez juste été d'un support incroyable et vous pouvez même pas vous imaginer sincèrement à quel point c'est motivant et en plus ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Donc merci, merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour vos commentaires. Voilà, vraiment j'ai beaucoup de chance, j'ai une communauté qui est extraordinaire et voilà, je voulais vous remercier. Alors c'est parti, pour faire votre choix aujourd'hui, trois tas de cartes différents, 3 tarots différents. Donc je vous les présente. Pour le groupe numéro 1, ce sera ce tarot-là. Donc je vous montre les images. Alors en dos de deck ici, c'est le cavalier de coupe. Après, vous choisissez vraiment au tarot qui vous attire le plus et aux images qui vous attirent le plus. Voilà, donc l'endroit, l'envers et ce sont donc ces cartes-là. Hop. Pour le groupe numéro 2, ici c'est la roue de fortune, mais pareillement, prenez sur les illustrations qui vous appellent le plus. Donc ça, ce sont les images pour ce tarot-là. Et vous avez aussi l'envers qui est comme ça. Et enfin, donc le dernier choix qui sera le choix numéro 3. Ici, c'est donc le 8 de bâton en exemple. Et vous avez toutes ces images-là. Hop. Voilà. Oula. J'en ai un qui est tombé. Et l'envers est comme ceci. Voilà. Je vous laisse faire votre choix les amis. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause. Et je commence tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe 1, voici votre tirage. Alors c'est parti les amis, on va aller voir ici en détail par rapport à cette personne pour laquelle vous faites ce tirage. Les énergies de la relation qui est terminée. Pour voir s'il y a un retour possible ou non. On va déjà se concentrer sur cette personne et sur vous, sur ce qui s'est passé pour aller détailler, d'accord? Allez, c'est parti. On se concentre les amis. Donc déjà, j'aimerais avoir les énergies. Hop. Ok. Bon, il y a des vérités ici, des choses qui ont été dites déjà, qui ont été assez tranchantes. Là, j'ai une discussion, des mots qui peuvent... avoir marqué ou avoir blessé, parce que j'ai vraiment quelque chose d'assez tranchant ici. Des choses directes. Vous pouvez aussi avoir appris des informations qui ont été assez déstabilisantes. Et il y avait une certaine froideur peut-être dans la communication ici entre vous, quand vous vous êtes séparés en tout cas. Il y a eu des vérités, des choses qui ont été exprimées et qui ont fait mal. C'est ce que je ressens. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. On me parle d'une personne ici, avec ce roi d'épée, de quelqu'un d'assez froid. D'assez froid, d'assez tranchant, d'une personne qui peut avoir des propos assez directs. Et qui ne pèse pas forcément ses mots et qui peut avoir effectivement ce côté blessant. Voire... ouais. C'est pas quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un, j'entends, qui a un peu le cœur froid ou qui a eu le cœur froid dans une situation avec vous ici. Il y a une vérité qui a été dite, il y a un jugement, enfin, un verdict qui a été donné. Quand vous vous êtes séparé avec cette personne, c'est pas aller par 4 chemins. Je ressens aussi une certaine impulsivité, peut-être dans ce qui s'est passé. Je vois des événements qui ont été rapides. C'est allé assez vite. Je sens qu'il y a eu un choix à faire entre vous, mais ça a été un choix qui était difficile. Mais par contre, quand la personne a tranché, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ça a été très direct et ça a pu être quand même assez violent pour certaines personnes, la rupture, parce que ça a vraiment cassé quelque chose. C'est ce que je ressens.
Ça n'a pas été forcément, là je parle pas d'une, pour moi j'ai pas une impression ici d'une séparation en bons termes, vous voyez. Ok. Oui, là j'ai du 3 d'épée, donc concrètement on est dans le chagrin, on est dans la souffrance, on est dans la perte. Donc il y a quelque chose vraiment de difficile ici qui s'est passé avec cette personne. On me parle de ne pas avoir pu trouver de compromis, d'une certaine rigidité aussi, qui fait qu'on ne peut pas trouver de compromis avec une personne qui était vraiment très rigide. Ici j'ai une rigidité. Quelqu'un de contrôlant aussi, qui essaie de garder le contrôle. Ouais. Et on me dit que maintenant, il y a entre vous un temps de solitude, de retraite, de récupération. Là, vous êtes en train de guérir un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont un peu dures, qui se sont passées et qui ont été dites. Surtout, moi, je ressens que c'est par la parole qu'il y a eu des blessures ici. Ouais, vraiment par la parole. J'ai quelqu'un ici qui est assez fier dans ses énergies. Par contre, il y a des souvenirs. J'ai une personne ici qui pense encore à vous. Hein. Malgré ce qui s'est passé, j'ai quelqu'un qui pense encore à vous. J'ai des énergies de cette personne, de nostalgie, de bons moments passés ensemble, qui sont encore là. Donc, ok. Je vais aller voir, vous, un petit peu vos énergies et les énergies de cette personne par rapport à cette situation-là. Est-ce que c'est fini entre vous? Alors, déjà, groupe 1. Alors, vous, par contre, on montre que vous êtes allé de l'avant, quand même, d'une certaine façon, parce que j'ai quand même la carte du chariot. On voit qu'il y a on voit que vous avez souffert, vous avez été dans le chagrin, vous êtes encore dans le chagrin avec le 3 d'épée. Par contre, chez vous, j'ai cette carte du chariot qui ressort. Ça a provoqué chez vous quand même une action. Vous êtes mis en action, vous êtes allé de l'avant, vous avez opéré des changements. Peut-être que pour certains, vous avez changé certaines choses aussi dans votre vie depuis cette personne. Parce que je vous sens plus maître de vous. Je vous sens plus dans la réussite qu'avant. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle discipline, que vous êtes plus discipliné dans certaines choses, mais c'est comme si cette rupture, elle vous a aidé quand même d'une certaine façon à devenir une meilleure version de vous-même. C'est ce que je ressens. Pour certains, ça vous a vraiment fait évoluer, ça vous a fait changer. Et j'ai des personnes qui sont dans l'acceptation et qui vous envisagez aussi de nouvelles perspectives. Peut-être avec cette personne, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous envisagez, en fait, vous êtes dans une certaine acceptation malgré tout de ce qui se passe. C'est ce que je ressens, donc c'est assez intéressant dans votre énergie. Et vous avez de la volonté, vous, d'aller dans de nouveaux projets, ouais, il y a une volonté de quelque chose de très beau, malgré effectivement ici que je vois que vous êtes encore peut-être en train de laisser derrière vous cette peine, mais je vous vois pas non plus dans des énergies hyper tristes, etc. Parce que je vous vois aller de l'avant ici pour vous le groupe 1. Ok, on va aller voir cette personne et on va aller voir ensuite s'il y a un retour. Hein. Alors, cette personne, ok. Les énergies de la personne pour laquelle vous faites le tirage par rapport à cette situation. Pour voir si retour il y a, si c'est vraiment fini là entre vous. Ouh, ok. Alors, vous voyez, de ce côté-là, on a des énergies un petit peu moins sympas. Oh. Alors, le 3 d'épée qui reste en dos de deck, vous voyez, c'est quelque chose que vous partagez tous les deux parce que j'ai un 3 d'épée qui était là pour vous et j'ai un 3 d'épée qui est là pour vous, donc pour lui, pardon. Donc, la souffrance, elle est mutuelle. Cette personne, elle a eu le chagrin, la souffrance, cette chose que vous ressentez là, c'est la perte, elle l'a ressentie. Hein. Elle l'a ressentie, elle la ressent encore aussi. Donc, ça, c'est réciproque. C'est quelqu'un qui... je pense que c'est cette personne peut-être qui a pris la décision ici. Avec le 2 de bâton, il est possible que ce soit l'autre, donc la personne pour qui vous faites ce tirage, qui a pris la décision de partir ou qui était peut-être plus pour cette orientation-là, je ne sais pas, parce que là j'ai ce côté décision, choix qui a été pris.
Choix qu'elle assume aujourd'hui, hein, j'ai la sensation, mais avec ce 5 de denier, il y a un isolement, le fait de se sentir abandonné, et c'est surtout le manque. Le manque. Vous manquez à cette personne. Ça, c'est ce qui ressort. Hein. Avec le 5 de denier, cette personne, vous lui manquez. Donc, dans ces énergies actuelles, c'est comme ça. Par contre, effectivement, je vois que c'est quelqu'un avec un roi de denier qui est assez sûr de lui. En tout cas, c'est ce que cette personne dégage et c'est ce qu'elle veut dégager. Et elle reste malgré tout pour moi sur cette position parce que je pense que c'est elle qui a pris cette décision. Parce que c'est un roi de denier et parce que c'est quelqu'un qui tient à sa stabilité, même dans les décisions qu'il a prises en fait ou qu'elle a prises. Pour l'instant, elle est toujours sur ce truc-là en fait, sur cette décision, même si il y a du manque. Hein. Alors que voyez-vous, vos énergies, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous allez à la rigueur plus de l'avant là, parce que vous, je vous vois. Avec les énergies du chariot et tout, c'est quand même fort. Vous avez l'as de bâton. Cette personne, elle est en 5 de denier. Donc, elle n'est pas dans les meilleures énergies. On a la blessure, on a le manque. Malgré le fait que j'ai cette image du roi de denier qui peut paraître d'être quelqu'un de très stable, de très équilibré, qui garde un certain contrôle aussi. Parce que je sens quelqu'un d'un petit peu peut-être contrôlant ici. Et quelqu'un qui ne s'écoute pas parce que roi de denier c'est quand même quelqu'un qui est plus sur l'aspect matériel, financier, professionnel. Par contre sur tout ce qui va être émotionnel, c'est pas la première personne, vous voyez, qui va écouter son cœur. Ça c'est clair que non. C'est quelqu'un qui peut pardon être assez dans l'ego. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être dans l'ego. C'est clairement ce que j'entends par rapport à cette personne. On va aller voir, est-ce que c'est fini? On va vraiment demander cette réponse-là. Est-ce que c'est fini entre vous? Est-ce qu'il y a un retour possible? Maintenant, en prédictif, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer finalement? Et avoir aussi des explications, hein, pourquoi oui, pourquoi non. Alors, est-ce que c'est fini entre vous, les amis? On se concentre. Entre vous et cette personne, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est vraiment fini ou est-ce que... il y a une suite à tout ça? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ok. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle opportunité. Et ça peut être aussi, je ne vais pas vous cacher, une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation, mais je vais aller développer. Parce que moi, je vois un nouveau départ et je vois surtout une compréhension quelque chose qui va prendre sens prochainement. Attendez, je veux juste vérifier. Parce que là, on parle de quelque chose de positif, d'un nouveau départ. Ok. Ouais. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, mais avec peut-être une nouvelle personne, j'ai l'impression, parce que là, on parle du 4 de bâton. J'ai ce chariot, vous savez, cette personne que vous êtes qui va de l'avant et qui va, vous allez vers une relation stable ici avec quelqu'un. Mais j'ai pas la sensation que ce soit avec cette personne. Parce que pour plusieurs éléments, déjà, je me remets... Ouais, j'ai vraiment ce côté, vous savez, ici, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça me parle quand même de tromperie, de trahison, peut-être de vol ou de choses qui sont malhonnêtes. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte d'une certaine façon que cette personne, elle n'était pas pour vous. C'est quelque chose que vous allez guérir pour moi. Parce que par rapport à cette tristesse, ce chagrin, cette perte, ici avec l'as d'épée, j'ai
le fait de dépasser cette idée, le fait d'avoir un esprit vif, le fait d'avoir une clarté par rapport à ça. Et suite à ça, il y a une nouvelle opportunité d'une relation stable ici avec un as de denier, quelque chose de solide. La carte du fou, ça indique vraiment le nouveau départ, le nouvel, la nouveauté, mais dans quelque chose d'inexpérimenté, enfin avec une personne avec qui vous n'aurez jamais eu d'expérience. Donc pour vous, ce serait quand même plus... moi, je vous vois aller vers une relation stable avec une nouvelle personne, groupe 1. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez quelqu'un déjà qui sort dans vos énergies, qui serait une nouvelle personne. Pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré cette nouvelle rencontre. Enfin, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais moi, je vous vois plus avec quelqu'un d'autre pour bâtir quelque chose de solide et quelque chose de stable. En tout cas, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une compréhension. Une compréhension par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'avec cette personne, il y avait un déséquilibre. Que vous donniez peut-être plus que ce qu'elle a donné. Enfin, c'est comme si, ouais, vraiment, je ressens que vous allez avoir une prise de conscience qui va faire que vous, en fait, vous allez continuer à avancer. Et il y a une réussite avec une personne ici avec qui vous pourriez fonder un foyer. Là, je vois, il y a des enfants, il y a 2 enfants, il y a un couple, il y a une maison. Enfin, il y a quelque chose, en fait, de plus grand pour vous ici que cette personne. C'est vraiment ce que je ressens parce que j'ai que des cartes, en fait, de nouveautés qui indiquent un commencement avec quelqu'un d'autre ici. Hop, je vais prendre les dernières cartes. Oula. Hop. Le chevalier de denier. Pour vous, le groupe... Oh, ok. Ouais. Vous voyez ici, j'ai... Pour certains, vous allez mettre du temps, ou vous avez mis du temps. Enfin, il y a quand même une notion de prendre son temps pour aussi guérir certaines choses. Et vous avez raison, parce que je vous vois avancer lentement par rapport à la fin de cette histoire, mais je vous vois avancer quand même, vous voyez. Avec le 10 de coupe, ici, il y a un vœu qui est exaucé, il y a quelque chose de très, très, très positif qui arrive à vous, mais qui nécessite, avec le 8 de coupe, d'abandonner ici une situation. Donc, c'est vaincre aussi la peur de la perte. Pour certains, peut-être que vous vous dites, vous avez dit, mais je retrouverai pas mieux, ou je retrouverai jamais mieux, ou il y a un petit peu cette énergie-là, alors que là, en fait, vous allez avoir quelque chose de mieux et vous allez pas regretter ce que vous laissez derrière vous. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que pour certains, vous avez eu peur de ça. Et vous avez... Cette personne, pour certains, je sens qu'elle a comme brisé certains de vos rêves aussi. Il y a eu un peu une énergie comme ça qui a été difficile. Et du coup, ça met du temps parce que vous aviez espéré beaucoup, vous aviez misé beaucoup d'espoir dedans. Et c'est quelque chose que je comprends totalement. Hein. Mais c'est vrai que là, on me dit que vous allez aller vers quelque chose de mieux, que vous allez avancer et que vous n'allez pas regretter. En fait, vous allez vous détacher de cette peur de la perte de cette personne, en fait. Ça n'aura plus d'importance avec le temps. Même si peut-être qu'au moment où vous regardez ce tirage, cette vidéo, ça en a. Avec le temps, je vous vois vraiment avancer de petit à petit, de plus en plus, de mieux en mieux, vers une nouvelle relation, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Pour vous, ici, on a quand même du coup cette carte de la justice qui nous parle de vérité, qui nous parle de clarté. Vous voyez, encore comme cet as d'épée qui nous parle de clarifier une situation, d'avoir une vérité sur une situation, d'avoir une prise de conscience aussi sur une situation, de retrouver un équilibre, parce que la justice, c'est aussi la loi des causes et effets, de conséquences, d'être intègre aussi avec soi-même. Donc là, vraiment, il y a un rééquilibrage et quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Cette personne, elle reste dans le manque, parce que c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un manque. Je vais juste vous donner peut-être un message par rapport à ça. Ouais, ok. Vous voyez, j'ai la tempérance ici qui tombe inversée. Il y a un déséquilibre, un manque d'harmonie. Et du coup, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner avec cette personne. Et j'ai encore ce côté, alors ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres, mais qui est très... ça peut être quelqu'un qui
qui avec ses finances au niveau matériel, il y a peut-être un lien au niveau du matériel qui n'est pas très sain ici parce qu'on me parle d'argent, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça parle ou ça parle pas. Et j'ai cette peine en fait ici qui revient. Donc pour moi, c'est bien terminé avec la personne du passé. Mais par contre, vous avez une nouvelle rencontre pour moi. Une nouvelle rencontre, quelque chose de très stable et de très solide, mais après cette personne. Ouais. Ouais. Donc non, pour l'instant, les amis, je suis désolée si c'était la réponse que vous attendiez. Il n'y a pas de... c'est bien fini pour moi entre vous et cette personne. Il n'y a pas de retour possible. En revanche, on nous annonce déjà, encore cette carte du fou, ce nouveau départ ici avec une nouvelle personne pour vous. Donc, vous verrez, mais normalement, il y a quelqu'un qui va arriver ici dans vos énergies avec qui ça sera bien mieux. Voilà, groupe numéro 1. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, voici votre tirage. Alors c'est parti, on va se concentrer sur cette relation que vous avez eue avec cette personne. Ah bah déjà on me sort le soleil, ok. Eh ben on va dire que c'est plutôt de bon augure, on va voir ce que ça nous dit par la suite. Est-ce que c'est vraiment fini entre vous et cette personne? C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc on va prendre déjà les énergies sur ce qui s'est passé, vos énergies mutuelles. Et pour voir en fait si c'est fini, s'il y a un retour, ok. Allez, concentrons-nous les amis du groupe numéro 2. On va déjà, se centrer sur votre relation, sur ce qui est terminé, sur ce qui... Comment ça s'est terminé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Les amis du groupe numéro 2, il y a une séparation. Ah, bah la roue de fortune est retombée, tenez. C'est rigolo, ça. Alors, ici, avec la carte des amants, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné entre vous. Quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Est-ce que vous avez essayé une relation et ça n'a pas marché? Vous avez peut-être essayé de vous mettre avec quelqu'un et ça n'aurait pas marché. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion d'essayer quelque chose. Alors attendez, juste, je me concentre par rapport à ça. Vous avez eu du mal en fait à trouver un équilibre dans votre relation. Il y a eu des problèmes de communication, il y a eu des tensions et il y a eu un déséquilibre dans cette relation. J'ai vraiment le côté ça n'a pas fonctionné. Mais vous savez, ça me donne un peu l'énergie de... Vous avez testé, je regarde juste si ça filme bien. Oui, c'est bon. Vous avez testé d'être avec cette personne comme un test, en fait, c'est ce que je reçois vraiment comme info. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, je suis désolée, mais c'est ce que je reçois. Vous avez fait comme un test où c'était peut-être un début de relation et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un déséquilibre et il y a des problèmes aussi au niveau de la communication. Il y a eu aussi des obstacles, des retards, de la frustration dans ce que je ressens et il y a peut-être une des deux personnes qui a eu comme un refus de coopérer. Je sens quelqu'un qui n'a pas mis du sien. Vous voyez, quand on dit il ou elle n'a pas mis du sien, en fait, pour que ça fonctionne. Ben, j'ai vraiment ce côté-là. Un truc, voilà, qui n'aurait pas fonctionné entre vous. Et du coup, il n'y a pas eu la possibilité d'un avenir dans cette relation. Donc pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas resté peut-être très longtemps ou ça s'est fini, c'était peut-être une relation éphémère, c'était un peu quelque chose, on a testé, on a essayé d'être ensemble, mais ça n'a pas marché. J'ai vraiment cette énergie-là, les amis. Je vais aller, approfondir. Oh, ok. Bon. Comme, oh là là, oui. Donc nous, on a le diable et la tour en début de tirage, donc nickel. Il y a eu... alors, pour moi, ça peut être une relation qui, au début, c'était très... Il y avait de l'attirance. C'était peut-être charnel, c'était peut-être des relations charnelles. Parce que je sens une certaine... de l'envie, presque de la dépendance, d'une relation un petit peu... très magnétique, voire physique. Pour certaines personnes, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une attirance physique, peut-être une relation au départ qui n'était que basée sur le physique, et vous avez essayé de développer. Vous avez essayé de développer d'une certaine façon, mais vous auriez voulu, en tout cas que ça se développe, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose où il y en a un des deux qui n'a pas mis du sien, et ça s'est pas fait, en fait. C'est un peu ce que je ressens ici. Pourtant,
c'est comme s'il y avait de l'espoir, ou on vous a fait peut-être des promesses ici. Vous avez eu la foi en cette relation. Il y a eu un côté un peu comme ça. Et en plus, ici, j'ai le 8 d'épée, donc il y a eu de la tromperie, il y a eu de la malhonnêteté. C'est comme si cette personne, avec la tour ici, vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit, mais... Ah, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Ça parlera pas à tout le monde ce tirage parce que je vais être assez précise. C'est limite, vous vous êtes levé un matin et ciao, en fait, on a passé une bonne soirée et c'est fini. Enfin, c'est horrible hein, ce que j'ai comme image, mais il y a un côté un peu comme ça de se faire... voyez? Mais je sens que cette personne, elle vous a nourri un espoir. Elle vous a nourri un espoir de quelque chose ici. Bon, ça parlera pas à tout le monde, c'est précis. Je suis désolée, je fais toujours des tirages assez précis. Si c'est pas votre groupe, choisissez un autre groupe ou une autre vidéo. Mais c'est vrai que là, je sens qu'on va être précis pour vous les amis. Alors, on va aller voir du coup les énergies actuelles. Là. Ce qui se passe, vous par rapport à ça, l'autre par rapport à ça. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a un retour de cette personne? Je sens qu'il y a quand même eu des trucs pas très honnêtes là-dedans. Oh, j'ai le 3 de coupe qui sort. Bon, on va aller voir vous et l'autre. Allez, on se concentre. Allez, pour vous, ok. Vous, par rapport à cette situation-là, vous en êtes où? Vous faites... hop. Oh. Bon, vous êtes en... Oh, ça va. Vous êtes en guérison, vous êtes en période de trêve, en période de repos. Vous avez quand même retrouvé une certaine sagesse, enfin un certain appui par rapport à ça. Vous avez pris du recul pour certains, c'est peut-être pas tout frais, enfin je sais pas, mais je vous vois période de trêve, période de repos, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Vous vous détendez, vous êtes en retraite, vous êtes aussi en solitude et en récupération, mais voilà, ça va. J'ai quand même le 10 de coupe qui ressort dans vos énergies, donc vous arrivez quand même à être heureux, être heureuse, j'ai envie de vous dire, sans cette personne. Ça vous a pas non plus brisé au point que vous soyez en dépression. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va. Vous n'êtes pas non plus au fond de votre lit à pleurer tous les jours pour cette personne. Donc ça, c'est déjà très positif et je vous félicite d'ailleurs. La seule chose que j'ai ici, le 4 de denier. Vous avez quand même des peurs pour une raison que j'ignore par rapport peut-être à une stabilité dans vos relations ou un besoin d'être en sécurité. Il y a un manque de sécurité, une insécurité peut-être, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais ça va. Vous n'êtes pas non plus à l'article de la mort. Bon, et cette personne, oui, vous avez peut-être, pour certains, vous êtes peut-être même reconstruit avec quelqu'un d'autre, je sais pas, il y a une énergie quand même où vous avez tenu le choc, quoi. Même si, franchement, ce que vous avez vécu, c'était pas top. Et cette personne, et ensuite, on va voir, hein, bien sûr, pour... Ok. Alors, j'ai un homme, pardon, parce qu'il y a des hommes aussi qui me regardent. Un homme ou une femme. J'ai une énergie masculine, mais ça peut être une femme. J'ai quelqu'un de très fier ici. Fier. Ça peut être un signe de feu, lion, sagittaire, il y en a toujours un troisième qui me manque, enfin, signe de feu. Assez charismatique, quelqu'un qui peut, voilà, qui a une grande confiance en lui quand même, séduisant, séducteur, mais égotique, hein, toujours, roi de bâton. On n'est pas sur un roi de coupe, encore une fois, c'est du roi de bâton, donc c'est dans l'ego, et ça peut être parfois... roi de bâton, ouais, ça peut être un petit peu trop confiant même parfois. Très sûr de lui. Voilà, ce que je ressens sur cette personne. Ça peut être quelqu'un comme ça et quelqu'un de têtu aussi, têtu. Alors, l'ermite, cette personne-là par rapport à vous, en tout cas en ce moment, dans ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est en recherche de vérité par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un travail que cette personne a à faire par rapport à vous. Cette personne, elle recherche des réponses à ces questions. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce qu'en plus, vous voyez ici à côté, on a le 7 de coupe. Donc, c'est comme si, pour cette personne,
c'est un peu flou finalement ce qui s'est passé. Elle est confuse par rapport à vous en ce moment et elle a un manque de clarté. Elle est dans la confusion totale et elle ne sait pas, elle ne sait plus où aller par rapport à vous. J'ai vraiment cette personne qui est totalement confuse par rapport à la situation, par rapport peut-être aussi à ce que vous avez vécu. Donc ça peut être quelqu'un, là en plus j'ai le chevalier de bâton. Ça peut être quelqu'un en plus qui est assez dans l'action de base, c'est ce que je ressens. Et pourtant là, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire en fait. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment agir par rapport à vous. J'ai vraiment le fait d'être totalement perdue. D'être dans les doutes, et c'est rigolo, enfin oui et non, mais je veux dire, cette personne, elle se pose plus de questions que vous actuellement là, hein, sur ce qui s'est passé. Parce qu'elle est en quête, c'est ce qu'on me montre, elle est en quête et elle est en recherche en fait de quelque chose. Et ouais, j'ai vraiment cette énergie-là. Attendez, je vais juste couvrir pour qu'on en sache un peu plus par rapport à ça. Ouais. C'est lourd en fait, il y a quelque chose de lourd pour cette personne parce que là on a quand même du 10 de bâton les amis. C'est quelqu'un qui peut lutter contre ses propres sentiments, qui peut lutter aussi... C'est une personne qui a du mal à prendre ses responsabilités là par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez ce qu'on a vu parce que là en plus j'ai du 7 d'épée qui sort. Donc ce côté un petit peu, cette personne elle vous a déçu, elle n'a pas été très claire cette personne. Il y a eu de la déception, il y a eu un truc comme ça, de la tromperie et tout. Cette personne, elle a du mal en ce moment à prendre ses responsabilités par rapport à ça. Mais avec l'ermite et le 7 de coupe, en fait, elle est en train de se rendre compte quand même de certaines choses. Hein. Parce que le fait est que maintenant, elle est toute seule et qu'elle est bien obligée de se retrouver face à ses responsabilités. On voit que c'est compliqué hein, pour lui ou pour elle, mais c'est ce qui se passe actuellement. Ouais. Alors, j'ai le pendu. Donc, j'ai l'inaction. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. On va voir s'il y a un retour possible ou pas. Mais pour l'instant, cette personne, elle est dans l'inaction parce qu'elle est dans la réflexion. Alors, ça peut être une réflexion qui est là depuis longtemps, mais j'ai ce côté d'abnégation, d'essayer de lâcher prise et d'accepter aussi ce que je ressens, sa part de responsabilité. Parce que c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire. Et elle est en train d'essayer d'aller de l'avant et d'être en transition. Mais elle est beaucoup plus chargée que vous émotionnellement par rapport à ce qui s'est passé. Parce que c'est quelqu'un qui est en quête de réponse, en fait. Qui essaie de comprendre un petit peu et qui est en train de voir un petit peu ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui pense encore ici à vous et à tout ce qui s'est passé entre vous. On va aller voir, les amis, est-ce que c'est fini du coup? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a une suite possible avec cette personne? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a une suite possible avec cette personne? Pour certains d'entre vous, il y a une possibilité quand même qu'il y ait un redémarrage là. Parce que, en fait, je vous explique ce qui se passe. Vous avez été trompé d'une certaine façon, vous avez été dupé. Vous êtes ici. Hein. Vous avez été trompé et vous avez été dupé. Par rapport à ça, on me dit qu'il va y avoir du changement, de nouvelles opportunités, une prise de conscience aussi. Et avec le 6 de bâton, alors je ne sais pas si vous allez vous remettre avec cette personne ou pas, mais il est possible que cette personne revienne vers vous et vous fasse preuve d'une certaine reconnaissance à votre égard. Ce que je ressens ici, on ne parle pas tout de suite de réconciliation ou pas... on ne me dit pas que c'est pas fini avec cette personne,
mais on me dit que en tout cas, cette personne, vous pourriez quand même en avoir des nouvelles et que cette personne finisse quand même un jour par assumer les responsabilités qu'elle doit assumer. C'est-à-dire dans cette situation, c'est quelqu'un qui va assumer ce qu'il ou elle vous a fait. Ça, c'est le premier message. Après, je vais voir s'il y a un retour, mais c'est vrai qu'avec le 6 de bâton, on a ce côté de reconnaissance des faits. Reconnaissance d'avoir dupé, d'avoir trompé, alors que vous ne méritiez pas ça. Et vous voyez, la reine d'épée, après, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas non plus approcher. Donc, je suis pas sûre que vous acceptiez, même si cette personne revient, pour certains, qu'il y a un retour. Mais à terme, sachez que c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Et admettre aussi que c'est de sa faute. Vous pourriez quand même avoir, pour moi ici, des nouvelles de cette personne. On va aller voir. Ouais. Bon. Vous voyez ici, oh là là. Donc, oui, en fait, pour certains, il se peut quand même que cette personne... c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous ici. Malgré ce qui s'est passé. Je sais que ça peut être compliqué à entendre. Après, dans la vie, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. Hein. Donc, moi, quand je fais mes tirages, c'est pareil. Il y a des gens qui vous font du mal, il y a des gens qui font souffrir. Bon, là, en l'occurrence, ce que j'ai vu, c'est pas non plus... des trucs graves, hein, attention. Mais, enfin, grave. Il n'y a pas de choses... voilà. Comprendra qui veut comprendre. Mais cette personne, elle vous a dupé d'une certaine façon sur une situation. Malgré tout, ce qu'on me montre, et c'est les cartes, c'est qu'elle a des sentiments pour vous, elle a de l'amour pour vous, et elle pourrait effectivement vous faire une proposition. Donc, pour moi, dans le groupe 2, il y a un retour possible de cette personne. Il y a un nouveau départ possible avec cette personne. Parce que je ressens quelqu'un qui tient énormément à vous quand même, faut le dire, qui a des sentiments pour vous, qui a fait une erreur et qui se rend compte de cette erreur aujourd'hui, qui est en réflexion. Avec l'ermite, on avait cette carte aussi qui nous parle que cette personne, elle est en train de mûrir sur certaines choses. Donc vous pourriez, effectivement, c'est pas forcément fini. Avec cette personne, il y a un retour possible. Pour moi, là, dans ces sentiments, j'ai quand même le roi de coupe, l'as de coupe. Donc, est-ce que c'est réellement fini? Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non. C'est... Ouais. Mais je pense que vous allez être, par contre, sur la retenue quand cette personne va revenir pour certains, parce que j'ai quand même le 9 de bâton. Il sera pas, il ou elle sera pas forcément accueillie à bras ouverts. Vous voyez, il y a quand même une notion ici dans votre choix là que vous allez devoir avoir à faire si cette personne revient. Vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier, c'est ce que je ressens ici. Mais pour moi, cette personne, elle va passer à l'action. Et groupe 2, pour moi, pour moi, ce n'est pas fini. Entre vous, il y a quelque chose à suivre. Voilà. Voilà groupe 2, écoutez, merci pour votre visionnage, merci pour vos likes, vos commentaires, pour votre présence aussi. Je reviendrai certainement la semaine prochaine avec un nouveau tirage, mais le samedi plus parce que mercredi, c'est Noël, pour les personnes qui me regardent en décembre. Donc passez de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Groupe 3, voici votre tirage. Alors c'est parti les amis, concentrons-nous sur cette personne avec qui c'est fini. On va aller voir si quelle est l'issue de tout ça. Est-ce qu'il y a une suite ou est-ce que c'est définitivement terminé entre vous et cette personne? Alors, on se concentre pour vous. Choix numéro 3. Je vais me connecter à vos énergies déjà pour aller voir dans la relation ce qui s'est passé, vos énergies, voir s'il y a un retour, tout ça, tout ça. Allez, on se concentre. Pour vous, le groupe 3. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, on me parle d'orgueil. Dans cette situation d'orgueil,
de lâcheté pour certains, ouais. D'orgueil ou de, peut-être de preuve d'orgueil ou de lâcheté. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai ça là qui me vient? Des promesses non tenues. Des promesses non tenues. Pour certains, ça a été une relation qui était instable ou qui a été éphémère, très éphémère, qui n'a pas duré. C'est quelqu'un aussi qui ne vous a pas soutenu. Il y avait un manque de soutien. Et je sens ouais, des promesses peut-être qui n'ont pas été tenues. Je ressens une énergie, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre qui est un peu non conventionnel. Je m'explique, vous savez, genre de personne qui ne met pas de nom sur une relation, qui n'aime pas dire qu'il ou elle est en couple, ou que il ou elle... Enfin, des gens qui ne sont pas très conventionnels, en fait, qui ne sont pas... Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais, ouais, quelqu'un qui est un petit peu, genre, en quête de liberté constante tout le temps, un peu rebelle. Voilà, parce qu'un esprit un peu rebelle. Il y aurait eu des promesses ici qui n'auraient pas été tenues. Peut-être des paroles un petit peu en l'air, beaucoup d'orgueil, et ouais, c'est ce qui aurait provoqué ici une séparation et une instabilité dans la relation, quelque chose de pas stable, des choses qui étaient assez éphémères, voilà ce qu'on dit, éphémères, ou des efforts éphémères aussi. Ah oui. Ouais, il y a eu une illusion par rapport à cette situation, un manque de clarté. Il y a eu un choix qui a été difficile à faire pour vous quand ça s'est fini, parce que j'ai vraiment le côté choix difficile. Parce qu'il y a eu de la confusion, il y a eu de l'hésitation, il y a... Ouais. C'est assez... Mais je ressens effectivement une déception par rapport à des choses qui n'ont pas pu naître pour certains, qui n'ont pas pu voir le jour. On a abandonné quelque chose ici, on a abandonné une relation, une idée peut-être. On n'a pas persévéré. Alors quand je dis on, c'est pas vous, hein, c'est l'autre, mais il y a quelque chose dans le... Enfin, vous n'avez pas pu en fait, parce que je vous dis, il y a eu un manque de... Il y a eu des promesses non tenues ici. C'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, ok, bon, compliqué. Promesses non tenues, beaucoup d'orgueil et une instabilité. Relation éphémère. Bon, ok. Ce que j'ai... Alors, on va aller voir vos énergies, l'énergie de cette personne, groupe 3, pour voir un petit peu comment ça se passe, là, comment ça va se passer. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a un retour? Oh. Alors, vous, les amis, ce qu'on montre, c'est que vous êtes lassés quand même de la situation. Vous avez attendu une opportunité, vous avez attendu ça. Je pense que vous avez déjà attendu cette opportunité. Vous vouliez quelque chose de concret, vous vouliez avoir des preuves par rapport à cette personne, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a raconté... je sens un peu des belles paroles ici. Et vous auriez bien voulu que cette personne, à un moment donné, bah, elle tienne ses paroles, elle tienne ses engagements, qu'elle prenne ses responsabilités. C'est ce que vous demandiez, c'est ce que vous avez attendu. Sauf que, ici, j'ai un 4 de coupe. Donc, j'ai l'impression que ça n'est jamais arrivé, que ça n'arrive pas, que ça tarde. Et que vous, en fait, bah, à force, vous n'avez plus vraiment envie de choisir cette personne non plus. En fait, vous vous dites, il faudrait vraiment, vous faites ce tirage et vous vous dites, il faudrait vraiment, mais alors vraiment, qu'il ou elle fasse un truc extraordinaire pour que j'y retourne. J'ai un peu cette impression-là. Parce que vous attendez quand même des preuves de cette personne, vous attendez que cette personne,
il y a un truc de concret, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque peut-être d'ancrage. Et ouais, moi je vous vois comme off. Franchement, ça vous a gonflé, ça vous a saoulé. Vous avez, ouais, il y a une insatisfaction. Vous en avez un peu. Vous êtes dans l'ennui, quoi. Vous êtes insatisfaite, en fait, par rapport à ce qui se passe. Et il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose, en fait, que cette personne fait qui arrive à vous redonner espoir. Ouais, je vous sens vraiment lassée. Hein. Franchement, vous en avez eu... Enfin, vous en avez ras-le-bol, quoi. Par rapport à ça, ok. Bon, l'autre personne... Ok. Bah, vous voyez, ce côté force, ego, il ressort, hein, mais de son côté à lui. Et j'ai le 8 de coupe, ok. Lui, c'est quelqu'un qui... alors, qui peut avancer, ou lui ou elle, hein, pardon, parce qu'il y a des hommes aussi qui me regardent. Qui peut avancer, mais de manière très 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 lente par rapport à ses désirs, par rapport à ce que il ou elle veut. C'est quelqu'un qui est très 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 lent dans ses prises de décision. Et c'est une personne qui a du mal à trancher, qui a du mal à se décider. C'est quelqu'un, si vous lui proposez la gauche ou la droite, il va prendre la voie du milieu, vous voyez. J'ai vraiment cette énergie avec cette personne. Alors bon, c'est compliqué. C'est compliqué. On voit que il est dans que cette personne a des convictions, qu'elle a une force intérieure, qu'elle essaie aussi de reprendre du pouvoir par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que, bon, cette personne, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'évitement, moi j'ai l'impression, qui évite les choses, Je sens pourtant, je vais pas vous mentir, que c'est quelqu'un qui essaie de changer. Hein. Cette personne, elle essaie de changer. De trouver aussi un but à sa vie. Parce que moi, je sens quand même quelqu'un qui est très, très indécis. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai 2 cartes qui tombent, ouais. Là, on parle quand même d'une fin qui est définitive, hein, avec le 10 d'épée. On va aller regarder de toute façon, parce que j'ai pas posé la question... précise pour l'instant, mais c'est vrai que il y a un échec, il y a une défaite, il y a quelque chose vraiment qui est cassé dans votre relation. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a de la persévérance et il y a une possibilité peut-être, mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, pour peut-être pas beaucoup de récompenses, d'être dans cette relation ou de vouloir faire évoluer cette relation. C'est assez fatigant, c'est assez épuisant de toujours devoir se relever de ce truc-là qui est quand même... je sens qu'il y a un petit espoir de faire revivre tout ça, mais on va voir. On va voir maintenant clairement, est-ce que c'est fini entre vous ou est-ce qu'il y a une issue là? C'est quoi l'issue? Est-ce que c'est... il y a une suite possible ou est-ce que c'est fini? Hop, je vais juste prendre une par une, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une suite possible ou est-ce que c'est définitivement fini entre groupe 3 et cette personne? Bon, fini. Ouais, là... La première carte que j'ai eue, c'est le 5 de Pentacle qui nous parle ici quand même d'abandonner quelque chose. Ouais. Et le 5 de coupe, ici, on nous parle effectivement d'une déception. D'une déception, du coup, qui a eu lieu et... Vous allez pas forcément, en fait, avec ce qui s'est passé, vous n'allez pas forcément réussir à aller de l'avant et à pardonner. Trouver la paix et un terrain d'entente, ça paraît compliqué, même s'il y a un retour, vous voyez. Je sens pourtant que vous avez une énergie, vous, de persévérance, peut-être de ne jamais rien lâcher, etc. Mais
ici, ce qu'on montre, c'est qu'avec le 5 de pentacle et le 5 de coupe, ça vous fait plus de mal peut-être que de bien, d'une certaine façon. Ouais. Et avec le chevalier de coupe qui tombe à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être volatile, c'est quelqu'un qui peut être un peu dans la fantaisie, et c'est quelqu'un qui peut vous décevoir, en fait, tout simplement. Et là, on vous parle d'avoir une clarté par rapport à ça, d'avoir une espèce de justice, enfin, de voir la vérité, de voir la vérité sur ce qu'est cette personne, sur ce qu'elle vous a vraiment fait. Et voyez ici la tour, une certaine prise de conscience qui serait nécessaire ici pour pouvoir vous rendre compte en fait, enfin vous rendre compte, je pense que vous le savez, mais que il y a mieux que ça en fait qui vous attend quelque part. Le 7 de pentacle, parce que j'ai quand même cette persévérance. C'est quelqu'un qui est très habile aussi avec les mots, hein, il faut le dire, donc qui peut être convaincant, convaincante si il ou elle en a envie. J'ai encore cette énergie de personne qui choisit la voie du milieu, qui ne choisit pas, qui ne prend pas de décision. Et c'est toujours très flou en fait avec cette personne. Par contre, vous voyez, j'ai une autre énergie masculine ici en revanche, qui pourrait vous faire du bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un d'autre ou s'il y a une autre personne, vous, dans vos énergies, avec qui vous pourriez... avec qui ça pourrait être beaucoup plus... Ça pourrait presque vous guérir, cette relation-là. Elle me parle peut-être d'une relation qui pourrait vous guérir. Avec quelqu'un qui est plus adapté, enfin, avec qui ça se passerait bien, en fait, tout simplement. Parce que... il y a une clôture à faire de cette relation, il y a une finalité à apporter à cette relation. Encore une fois, il faut que ça vous parle, les amis. Hein. C'est marqué en description, je le dis souvent, mais ça reste du général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais c'est vrai que j'ai cette énergie de quelqu'un avec qui vous seriez mieux, avec qui vous guéririez. Il y a cette guérison, là, on voit que son cœur est en train de guérir. Pour pouvoir totalement passer à autre chose, pour pouvoir avoir aussi une clarté sur ce qui s'est passé, parce que ici il y a un roi de coupe qui est pour vous, qui est là pour vous, plutôt que de vous attarder sur un roi d'épée qui a un comportement ici qui n'a pas été, de ce que j'en ai vu, on a quand même le cavalier de coupe à l'envers, donc c'est quelqu'un qui peut être assez... dans la légèreté, quoi, très en surface et assez superficielle quand même finalement. Donc voilà les amis du groupe numéro 3. Écoutez, je vous remercie pour votre visionnage, pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt.